Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette découverte et review du Pimax 5K Super. Je tiens d'abord à remercier Pimax de m'avoir fourni une unité de prêt afin d'en faire une review et vous donner mon avis sur le dernier né de la marque, capable d'atteindre les 180 Hz en taux de rafraîchissement. Commençons par un rapide unboxing. Boîte noire, sobre, qui ne copie plus les boîtes de HTC Vive. À l'intérieur, le fameux casque, coque bleue, avec un toucher agréable, légèrement duveteux, qui fait penser au contrôleur Vive. Équipés du KDMAS, les haut-parleurs S-MAS sont également fournis dans cette unité de test. Plus besoin de transformateur dorénavant, le câble se termine par 2 USB et un DisplayPort. Le 5K Super est le remplaçant du 5K+. Il est maintenant équipé de la coque Vision bleue, mais ses caractéristiques sont similaires et pourvu de 2 dalles de 2560 par 1440 pixels, qui ont moins de SDE que le 5K+, avec des taux de rafraîchissement supérieurs atteignables sur des champs de vision réduits. 90 Hz étant disponible en 200 degrés, 120 et 160 Hz en 170 degrés, et enfin 180 Hz en 150 degrés. Une sortie audio jack, réglage interpupillaire physique, utilisable avec les stations Steam 1.0 et 2.0 ou en mode 3DOF sans station, compatible avec les contrôleurs HTC Vive et Index ainsi que les Pimax Sword, un port USB-C sous le casque pour par exemple y brancher le hand tracking, bref, on reste dans l'habituel chez Pimax. Le confort kit est bien sûr maintenant fourni ainsi que la sangle rigide S-MAS. Première impression, je n'aime toujours pas le confort kit, je trouve qu'il éloigne trop les yeux des lentilles. Alors oui, ça diminue l'effet de distorsion sur les bords, c'est normal, ça réduit le champ de vision. Et puis il tient trop chaud, c'est trop imposant pour moi, mais c'est que mon avis. Et puis il est pratiquement impossible de porter le casque sur le front pour regarder IRL par exemple. Quand on connaît la fâcheuse tendance qu'a Pitou à nous demander d'être devant l'écran, c'est franchement relou de devoir enlever complètement le casque et de ne pas pouvoir simplement le soulever et le poser sur le front. Le son, avec la sangle S-MAS, est inférieur à celui du KDMAS, évidemment, mais ça reste une solution quand même acceptable, bien que le fait de diffuser le son autour de soi ne soit pas un truc dont je sois fan. Mais ce dont je suis fan en revanche, c'est le son du KDMAS. Les basses sont très présentes et le son n'est pas faiblard, ça claque. Et le KDMAS est maintenant disponible à la vente, je vous recommande donc chaudement d'en faire l'acquisition. Perso, je trouve le son meilleur que celui du DAS de l'HTC Vive. La sangle rigide est un succès, c'est confortable et agréable à porter. Elle se règle facilement comme j'en ai déjà parlé. Il était temps et c'est une bonne chose. Pour l'installation, c'est également avec Pitool que ça se passe et il ne faut pas oublier que dorénavant il y a Pimax Experience, mais contrairement à Pitool, il n'est pas obligatoire. Malheureusement, impossible de faire fonctionner le casque en 180 Hz malgré l'installation du dernier firmware, qui ne manquera pas d'être mis à jour plus tard, mais pour le moment, sur ma machine, pas moyen. Du coup, j'ai effectué tous mes tests en 160 Hz car le 180 Hz refusait de fonctionner. Sachant que le 180 Hz n'est dispo qu'en mode small et le 160 Hz est au final le meilleur mode car lui, il est disponible en champ de vision normal. Oui, parce que les taux de rafraîchissement sont disponibles avec des champs de vision en rapport, comme je l'ai dit avant. Plus le taux est haut, plus le champ de vision est réduit. 180 Hz en small, 160, 144, 120 en mode normal, et le large n'est dispo que pour le 90 Hz. J'ai effectué mes tests avec une GeForce 1080 Ti, alors autant être clair, atteindre les 180 fps pour coller aux 180 Hz, ça va pas être simple. D'après Pimax, ma config correspond plus au 5K Super qu'au 8KX, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Faire tourner le 8KX avec le Smart Smoothing pour correspondre aux 90 Hz a plus de sens que d'utiliser le Smart Smoothing pour atteindre les 180 Hz. Enfin, en ce qui me concerne. Dans tous les cas, même dans les cas où les 180 fps ne sont pas atteignables, tout comme avec l'artisan, d'avoir la dalle qui clignote moins ne pourra être que bénéfique. Même sans atteindre le taux d'image par seconde maximal, un certain confort devrait se faire sentir et du coup éloigner la fatigue visuelle. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le casque ? Eh bien, c'est net, oui. Mais j'avoue qu'après le 8K+, je trouve qu'il y a trop de SDE. Forcément, ce ne sont pas des dalles 4K. Même si le 8K+ passe par le upscaler que je n'ai jamais trouvé gênant ou fou comme certains le prétendent, et je vais tout de suite être clair, je préfère le 8K+. Mais l'intérêt de ce casque est le haut taux de rafraîchissement. Alors voyons comment je trouve ça sur des titres qui permettent d'en profiter pleinement, à condition d'arriver à atteindre les 180 fps. Encore une fois, ne pas les atteindre,
peut ne pas être trop grave car les dalles balayent à 180 Hz, ce qui apporte un confort indéniable et un effet de clignotement inexistant. Bien évidemment, je commence par Beat Saber. Alors, à 160 Hz, parce que comme je l'ai dit, le 180 il veut pas, donc 160 Hz, très fluide et ça tourne sans problème. Sensation de clignotement complètement absente. J'aurais quand même bien voulu le tester en 180 Hz parce que c'est celui qui peut le plus profiter de ce genre de fonctionnalité en termes de gameplay. Ensuite, un petit tour vite fait sur Pistol Whip. Tout comme Beat Saber, l'image ne tremble pas. La sensation de clignotement des dalles est absente et rend l'expérience pas fatigante du tout. Vader Immortal épisode 3 quant à lui donne la même impression, on peut bouger la tête avec peu de flou et les mouvements sont moins brouillons. Ensuite, passage obligatoire par Eleven Table Tennis, qui était relativement horrible sur le 8K à 80 Hz et sur le Quest 2 à 72 Hz. En mode 160 Hz, la balle ne laisse presque plus de traîner et ne se dédouble presque plus. Je ressens une grosse différence et c'est beaucoup moins fatigant de ne pas avoir à se concentrer sur la balle qui se démultiplie. Le jeu y gagne énormément, c'est beaucoup plus confortable. On change de registre maintenant, Dirt 2, alors lui il tourne plutôt bien et j'éprouve pas le besoin d'activer le Smart Smoothing. La fluidité est suffisante et le clignotement des dalles insignifiante rend l'expérience sympa et fluide. Project Cars 2 et Automobilista 2 n'ont aucun problème pour dépasser les 80 fps, mais sans pour autant atteindre les 160. Ce qui fait qu'activer le Smart Smoothing permet d'en profiter pleinement à 160 Hz. Ce qui contribue, il faut quand même bien l'avouer, à augmenter la sensation de vitesse. Un peu d'altitude maintenant avec Flight Simulator 2020, grosse surprise. Il tourne beaucoup mieux qu'avec le 8K+, c'est assez impressionnant. En fait, lors de mon premier essai, je crois que j'ai presque eu le vertige. Avec les mêmes réglages qu'avec le 8K+, au lieu de tourner à 25 ou 30 fps, je suis à 40 en moyenne. Du coup, j'ai remonté le niveau des graphismes in-game et baissé le rendering de P-Tool qui était à 1.25 à 1. J'ai ensuite tenté le 90 Hz avec le Smart Smoothing et en fait non, ça le fait pas. Je sais bien que le Smart Smoothing prend des ressources, mais là il y a un truc qui cloche. Donc retour au 160 Hz sans Smart Smoothing, et là, hop, on passe de 25 à 40 fps. La preuve en image. Et oui, autant profiter du balayage des dalles à 160 Hz. J'ai par la suite relancé avec le 8K+, et effectivement, il vaut mieux ne pas utiliser le Smart Smoothing parce qu'il a tendance à manger beaucoup de FPS. Alors ce qui est assez paradoxal, mais on passe de 25 avec le Smart Smoothing à pas loin de 40 sans le Smart Smoothing. Du coup, on en perd presque 15. C'est plutôt gros. Donc, sachant que si on y met en plus là-dessus, certains le mettent quand même le Parallel Projection. Alors, Parallel Projection plus Smart Smoothing, allez, c'est 20 ou 25 FPS qui dégagent. Moi, je conseille d'utiliser ni l'un ni l'autre. Éventuellement, ça clignote un peu sur les côtés, les extrêmes bords du champ de vision.
mais on gagne beaucoup en FPS et on redécouvre le jeu quand même. Pour conclure, alors le 5K Super c'est un bon casque et c'est le digne remplaçant du 5K+. En revanche, je préfère le 8K+, car il peut atteindre les 110 Hz en champ de vision maximal, le tout avec SDE invisible en jeu et une image plus douce, bien qu'un peu plus gourmand à faire tourner à taux de rafraîchissement égal. Ce que je ne suis pas certain de comprendre en fait, puisque en théorie le signal est plus ou moins le même. Alors est-ce que je vous recommande le 5K Super? Eh bien, si vous êtes allergique à l'upscaler mangeur d'enfants ou si vraiment vous souffrez facilement de fatigue oculaire, qui peut être grandement diminuée grâce aux 180 ou 160 Hz, oui. Alors attention à ne pas tout mélanger. Fatigue oculaire et mal de VR ne sont pas les mêmes choses et ont la plupart du temps des raisons qui diffèrent. Le taux de rafraîchissement n'est pas non plus le framerate, les images par seconde. Ce sont eux qui sont responsables des deux symptômes cités juste avant. Un bas taux de rafraîchissement aura plus facilement tendance à fatiguer la vue, bien que ça puisse rendre malade aussi, mais là je simplifie. Et un faible taux d'images par seconde aura tendance à rendre malade et à donner le mal de mer. Donc on peut très bien profiter d'un titre qui ne tourne qu'à 80 fps sur une dalle rafraîchie à 160 Hz, car les dalles clignotent moins et fatiguent moins les yeux. Du coup, c'est quand même toujours bon à prendre. Se dire, oula, je pourrais pas le faire tourner à 160 fps en parlant d'un jeu bien gourmand ne justifie pas de ne pas faire tourner les dalles à leur taux de rafraîchissement maximum. C'est un peu comme tous ceux qui croient qu'avoir une plus grosse carte graphique donne une plus belle image. Hein. Mis à part certaines fonctionnalités comme le ray tracing, bon ça ok, mais encore faut-il que je le gère, l'image est la même, il y en a juste plus. Le 5K Super ayant une image plus aliasée que le 8K+, et plus de SDE, je considère que le meilleur des deux est le 8K+. Peut-être vont-ils nous sortir un 8K Super d'ici quelques temps, mais je suis sûr que le 8K+, doit être capable de taper dans les 144 Hz en réduisant un peu son champ de vision. La réduction du champ de vision n'est pas qu'une question de performance, mais de capacité des dalles utilisées. Et tous deux bénéficiant de dalles plus récentes, la même formule doit pouvoir s'appliquer, mais ce n'est que pure spéculation. Le 5K Super est en vente au prix de 799 €, taxes comprises. Le service marketing de Pimax insiste sur le fait que les prix en euros comprennent bien les taxes. Comparé au 8K+, qui est à 949 €, je trouve que ce casque n'a pas vraiment sa place avec l'artisan qui lui est à 509 €. Ce qui fait qu'il est facile de regretter son achat en se disant « Ah, c'est dommage, pour 150 € de plus, j'avais mieux ». C'est pas génial de faire ce genre d'achat en demi-teinte, c'est mieux d'être content de son achat et pas tout de suite le regretter en se disant « Ah, si j'avais eu un tout petit peu plus, j'aurais eu mieux ». Là, vous êtes sûr de tomber faux en fait. Avec trop de casques, c'est pas bon. Donc si le budget coince et que vous voulez du champ de vision, il faut se pencher vers l'artisan qui tape les 120 Hz. Si vous cherchez un champ de vision maximal avec une image propre, c'est lui qui atteint les 110 Hz qu'il vous faut. Et si le budget n'a pas d'importance, alors vous pouvez vous tourner vers le 8KX qui lui est à 90 Hz, que je n'ai jamais pu essayer et que je n'essaierai malheureusement jamais. Je remercie encore chaleureusement Pimax de m'avoir prêté ce casque pour en faire une review et vous partager mon ressenti sans concession. Étant donné le nombre stagnant d'abonnements et de vidéos sur ma chaîne dernièrement, je ne m'attendais pas à tant d'attention de leur part. Merci Tess, bisous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez tenu jusque là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ne vous gênez pas pour y glisser un like et éventuellement la partager. Si vous avez des questions, bien sûr l'espace commentaire en dessous de la vidéo est fait pour ça, n'hésitez pas. C'était Ludix, ciao.